Tech a maintenant près de 8 ans. En fait, c'est une aventure qui a commencé en 2017. On était, je dirais, une bande de copains à s'intéresser à toutes les nouvelles technologies, en particulier aux objets connectés et bien sûr à la santé animale. Et on s'était dit que à plusieurs, on serait peut-être un petit peu plus fort pour présenter, informer la profession vétérinaire et présenter donc toutes ces nouvelles technologies qui étaient en train d'arriver dans le monde de la santé animale. Entre-temps, VetIntech est devenue une association sans but lucratif, hein, loi de 1901, et nous avons fait des tonnes de choses. On a écrit d'abord des livres blancs, des articles, on a fait des conférences, on a assisté aussi à l'étranger à toutes les initiatives proches des nôtres dans le domaine des nouvelles technologies. On a créé Numanima. Numanima, ce sont des journées dédiées à l'innovation en santé animale, journées qui sont ouvertes à tous et qui parlent de la santé animale, des animaux de compagnie, mais aussi de l'élevage et des productions animales. On a créé un prix de thèse à destination des jeunes vétérinaires. On a aidé un certain nombre de startups, tout ça dans le cadre des trois missions qui sont donc l'information, l'aide aux jeunes vétérinaires et l'aide aux startups. Cette année, effectivement, nous étions au CES et c'était pour moi ma sixième année, mon sixième CES. En fait, l'idée qu'on a eue dès le départ euh, avec les membres du bureau de VetIntech, c'était d'aller découvrir le CES, d'aller découvrir cet immense salon. Et on s'est dit assez rapidement que c'était intéressant, bien sûr, d'y aller, de rapporter et de partager tout ce qu'on y verrait, mais il serait sûrement aussi très intéressant d'y aller à plusieurs pour partager sur place. Et donc, tous les ans, nous y allons et nous y allons entourés d'une délégation de vétérinaires, mais pas que, de gens qui s'intéressent à la santé animale et bien sûr à l'innovation. Donc, c'est comme ça que cette délégation s'est formée. Et puis, tous les ans, nous avons aussi le plaisir d'inviter le lauréat de ce fameux prix de thèse dont je parlais tout à l'heure, qui nous accompagne et qui, cette année, était représenté par Guillaume Brul, notre lauréat 2024. Par rapport à ce qu'on a pu voir, je dirais plus de maturité dans les projets, dans les produits, dans les solutions qui ont été présentées. Peut-être moins de gadgets que les autres années, moins de prototypes, des solutions qui sont prêtes à aller sur le marché ou qui sont déjà sur le marché. Et ça fait plaisir. Euh, Autre point, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit depuis maintenant 3 ans, une très, très, très forte présence des délégations coréennes, des très nombreuses délégations coréennes qui représentaient aujourd'hui pratiquement le tiers, voire la moitié des startups présentes à l'Eureka Park. Donc ça, ce sont, je dirais, deux points très importants pour nous dans le domaine de la santé animale. Ce qui est important, c'est donc cette maturité dans les outils de monitoring. Donc, on voit des solutions qu'on suit au CES depuis maintenant quelques années, comme
Wizapet, qui est un stéthoscope connecté qui est développé par SmartSound, qui est une start-up, en fait, qui est une société coréenne qui au départ a développé un stéthoscope connecté pour humains et qui l'a maintenant adapté aux animaux de compagnie et qui permet un diagnostic extrêmement précoce de toutes les pathologies cardiaque du chien, l'insuffisance mitrale chez le chien, l'insuffisance cardiaque avec hypertrophie cardiaque chez le chat. Donc ça, ce sont des vraies belles solutions qui apportent une aide au veto, qui apportent un diagnostic extrêmement précoce. Et ça, c'est tout bénef, je dirais, pour l'animal et pour son propriétaire. Donc ça, je mets ces sociétés-là en avant. Brain aussi, une société qui présentait un casque qui permet de surveiller l'anesthésie. Donc là aussi, c'est une solution très vétérinaire, permet de surveiller l'anesthésie et de délivrer la bonne dose d'anesthésique, ni trop ni trop peu, grâce à la surveillance pendant l'anesthésie, de, tout simplement de l'électroencéphalogramme. Une autre solution qui est intéressante, là on est dans l'IA générative, c'est ce qui était présenté par Item, qui présentait une solution qui s'appelle Laika, qui est une aide, et là on est sur de l'intelligence artificielle générative. Laika, c'est une aide au diagnostic, une aide à la décision pour le vétérinaire. Là, on est vraiment dans du B2B. La délégation 2025. En fait, on ne se connaissait pas le dimanche matin, hein, le 5 janvier. On a tous fait connaissance. En une semaine, en 7 jours, on est devenu une bande de copains. Et on est maintenant plus de 15 jours après, on continue à échanger des messages. C'est une vraie belle aventure au-delà du CES. Eh ben, c'est énorme. Heureusement que le premier jour, j'ai commencé par l'Eureka Park, hein, qui est l'endroit où se trouvent toutes les délégations. Et le premier hall, je trouvais ça déjà très grand. Mais quand on est parti au Las Vegas Convention Center, là, on entre dans la démesure, vraiment dans la démesure, quoi. Donc finalement, heureusement que j'ai commencé par la petite porte pour terminer sur la grande, parce que sinon, je pense que j'aurais eu trop de choses d'un coup, en fait. Voilà, c'est vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Faut vraiment y aller, c'est incroyable. Mon rapport d'étonnement global, bah, c'est c'est grand, c'est vraiment très grand le CES, mais je trouve que ça va bien avec Las Vegas, parce que Las Vegas, c'est tellement une ville hors norme, une ville tellement complètement barrée qu'un événement aussi grand dans une ville aussi folle, entre guillemets, je trouve que ça va vraiment très bien là-bas, quoi. Mais je m'attendais pas en fait à un événement aussi grand que ça. Et d'ailleurs, en 4 jours, on n'a même pas le temps de faire tous les stands, etc. Bien sûr, il faut vraiment se spécialiser sur ce qu'on veut voir véritablement. Voilà, mais c'est bien. C'est un effet waouh, à la fois pour le CES et à la fois pour Las Vegas. En fait, on a même du mal à imaginer que le CES ait lieu ailleurs qu'à Las Vegas, finalement. Voilà. Mon rapport d'étonnement, alors le premier, il n'est pas très original, hein, c'est sur l'immensité de lieux, le nombre d'exposants. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'avais jamais vu, une telle immensité d'innovation. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on est vraiment, on a l'impression qu'on rentre vraiment dans l'ère de l'homme augmenté. Dans le sens où on y est déjà, avec le nombre ne serait-ce que le nombre de bagues hyper connectées, enfin, globalement, à titre individuel, on va tous être hyper monitorés sur tous nos paramètres médicaux dans tous les sens. Tout ça semble être relié, ça sera relié à la maison, parce que dans la maison, à nouveau, il y a plein de paramètres qui vont capter des notions de monitoring, etc. Et tout ça relié, partagé avec la famille.
Et en fait, ça me donnait l'impression d'être un peu dans un film de science-fiction. Je dis, mais non, en fait, on y est déjà. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir l'impression d'être déjà dans cette ère de l'homme augmenté. Alors le CES, bah déjà c'est excessivement grand. La première chose que j'ai pu ressentir en arrivant, c'est d'être totalement perdu au milieu d'un labyrinthe de choses à faire et à voir. Un conseil avant d'y aller, si des personnes pour le futur vont dans cette délégation, il faut bien s'y préparer. Sinon, le côté très grand, très riche, très construit pour certaines compagnies qui, avec énormément d'écrans géants et tout ça, rend les choses rend le CES comme quelque chose de très gigantesque et qu'on ne retrouve pas du tout dans d'autres pays comme en France. J'entre dans le fond sur la question de qu'est-ce que le CES. On peut être étonné d'avoir d'un côté la technologie et nous, toi et moi qui venons du monde médical, on aime bien les choses cadrées et étudiées, et de voir comment ce salon se présente comme un vaste marché ou magma de choses qui n'ont pas forcément été évaluées et qui vont avoir leur place sous le soleil en partie uniquement grâce à des communiqués de presse, grâce à l'ampleur de leur stand, grâce au design du stand. Donc c'est le contraste entre technologie égale science et puis tel que les choses se sont développées au show, qui est un véritable show à la base pour les consommateurs, mais qui est maintenant totalement repris par les techniciens. Alors, pour moi, c'était mon premier CES. Donc, tout de suite, il y a un effet waouh. C'est immense, tellement d'innovations à voir. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas tout voir en une fois. Et je trouve que c'est un gros avantage de venir en groupe afin de partager les choses qu'on n'a pas vues. En fait, enfin, j'ai pas eu d'effet waouh en innovation santé. J'ai vu des choses euh, qui vont, qui vont fonctionner, mais c'était pas disruptif en fait. Voilà, c'est des choses qui vont être utiles, mais pas disruptifs. Cette année, oui, j'ai pas vraiment eu d'effet incroyable, quoi. Celle qui m'a marqué, alors en fait, curieusement, c'est une société française de mémoire qui s'appelle GID, G-Y-D Tech, GID Tech. En fait, c'est un miroir connecté qui analyse la structure de la peau, la quantité de sébum, est-ce que vous avez de l'acné, pas d'acné, etc. Donc, c'est un miroir connecté qui détermine vraiment la structure de votre peau et qui en temps réel fabrique une crème hydratante par rapport à votre propre structure. J'aime bien l'idée de 2 en 1. On analyse et on produit à la fois. Voilà, sauf que alors c'est très compliqué pour eux parce que c'est à la fois donc il y a un DM qui est la fabrication de la crème, un autre DM qui est le miroir connecté et c'est un produit de santé puisque c'est une crème hydratante. Donc un double DM et un produit de santé, j'espère qu'un jour ils auront les autorisations pour commercialisation quand même. Voilà. Pour moi, c'est Neuroclous. Donc, c'est une start-up franco-belge qui a développé un système d'un casque, en fait, qui permet, en suivant les mouvements oculaires, d'identifier des zones du cerveau où potentiellement il y aurait des problèmes neurologiques et qui permettraient d'avoir un diagnostic hyper précoce avant les premiers signes cliniques de maladies telles que Parkinson, Alzheimer. Donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est que le développeur de cette innovation, c'est très pragmatique dans son approche et pas en surpromesse. C'est-à-dire que globalement, son système, il propose de sortir des datas qu'il donnerait aux neurologues, en fait, et ça serait à eux d'interpréter, en fait, ce que donnent ces signes et à partir de là, globalement, d'améliorer la prise en charge de manière très, très précoce
de ce genre de pathologie? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé en tant que vétérinaire, c'est le Witapet, qui est un stéthoscope qui peut se connecter en Bluetooth avec différents objets connectés. Notamment moi, ça m'intéresse puisque je suis malentendant et j'utilise des appareils auditifs connectables en Bluetooth avec des objets. Donc, ça permet justement de compenser mon handicap. Et l'avantage avec ce stéthoscope, c'est qu'en plus, il permet de pouvoir détecter des souffles avec l'intelligence artificielle et de pouvoir même, normalement, j'ai pas pu encore vraiment le tester, voir si à quel stade on est sur une maladie cardiaque bien précise. C'était la mesure du testostérone à la maison. L'un des exposants m'a dit qu'il y avait vraiment foule d'hommes qui souhaitaient mesurer leur testostérone à la maison. L'autre chose qui m'a frappée était la voiture connectée, et non pas que l'on l'ignore, puisqu'on sait depuis pas mal d'années qu'il y a les voitures connectées, mais de se trouver devant un écran où l'on voit derrière une personne qui bouge dans sa voiture et de la voir comme si elle était radiographiée avec l'ensemble des critères. C'est vraiment Big Brother. Bah, pour ma part, comme je suis vétérinaire, je me suis un peu concentrée sur des innovations qu'on pouvait reproduire ou repenser pour le domaine animal. Maintenant, il y avait le stéthoscope Wizapet qui était vraiment sympa, qui permet une détection plus précoce des maladies cardiaques avec une analyse du souffle cardiaque. Et sinon, il y a une deuxième innovation, c'était Flowbeam, qui permet de faire une injection sans aiguille. Enfin, c'est le tout début, mais en tout cas, je trouvais l'idée très sympa. C'était superbe, franchement. Je recommande à tout le monde de venir. J'ai passé un super moment. Alors, les tempos étaient bien faits, hein. On allait sur le stand, enfin, à la découverte des stands de la journée. Les conférences privées, c'était super. C'était vraiment des chouettes moments d'échange et de partage. Non, vraiment, j'ai passé un super moment. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avoue que j'y allais un peu hippie en avant parce que je me suis dit, je vais être ça va être fatigant, mais ça a été de la bonne fatigue, quoi. Et j'ai appris tellement de choses et l'échange aussi avec les gens sur place, avec les Français, avec les étrangers. Euh, C'était très intéressant de voir tous les pays ensemble parce qu'on voit qu'on a des conceptions complètement différentes, des approches différentes et on le sait. Mais là, on voit tout le monde sur place en même temps et le sens le prend dans la figure. Et c'est hyper intéressant. Vraiment, moi, je repars avec plein d'idées. Ah non, ça a été vraiment un moment assez incroyable. Bah, l'expérience CES, en fait, alors il y a un gros avantage de voyager en groupe comme ça, c'est que au bout de 2 jours, tout le monde est pote avec tout le monde. Donc c'est beaucoup plus sympathique de visiter un salon avec des amis ou de visiter ou de sortir le soir même à Las Vegas avec des amis qu'avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Donc le fait d'être en délégation comme ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et il y a quelque chose qui est très bien aussi, c'est qu'il y a à la fois des vétérinaires et des gens spécialisés en santé humaine. En fait, on peut comparer les deux manières de voir les choses, etc. Et ça, j'ai trouvé ça véritablement intéressant, en fait. L'expérience de la délégation française, pour moi, c'est une super expérience. C'est vraiment une belle aventure collective. En plus, on a passé de très bons moments, de belles rencontres avec des personnes qui ne se connaissaient pas. Et je pense qu'il y a une belle alchimie qui s'est passée entre nous. Et voilà. Et en plus, c'était très agréable parce qu'une très belle organisation, sans contrainte. Donc, un grand merci, Annick et Rémi. Déjà, c'est une délégation avec des personnes très gentilles et adorables. Ensuite, après, ben, comment dire? Je sais pas quoi dire vraiment. Ouais. Euh, euh, c'était une expérience très enrichissante. On a pu discuter de pas mal de choses dans nos différents domaines. On a pu aussi s'entraider, se guider au milieu de tout ça, et en plus de pouvoir profiter à plusieurs de Las Vegas, donc je recommande vivement à n'importe qui d'y aller.
Je ne peux que recommander la participation à la délégation 2026 et au-delà. Euh, le groupe a profité un maximum du salon des possibilités à côté de l'empathie et sympathie des personnes sous une gestion géniale par Annick et Rémy. Génial. C'était vraiment chouette de rencontrer tout ce groupe. Je connaissais personne. Et au final, à la fin, ça faisait comme une petite famille. Donc c'était très sympa. On a des profils tous super différents. Donc les discussions étaient d'autant plus intéressantes. Tout le monde était très ouvert d'esprit. Tout le monde s'écoutait. Donc je recommande à 200% cette expérience.